Avalanche donc de réactions internationales. En revanche, aucun mot ou presque ce matin dans les médias chinois. Oui, ce matin, la censure est implacable. En Chine, pas un seul titre de la presse en chinois n'évoque la disparition de Liu Xiaobo ce matin. Et sur Internet, c'est le même silence radio sur, par exemple, le réseau social Weibo, très populaire ici. Il est impossible de laisser un message contenant les mots Liu Xiaobo. Ils sont immédiatement effacés et même les moyens détournés de rendre hommage aux célèbres dissidents, comme par exemple poster une icône représentant une bougie ou bien poster les 3 lettres RIP qui signifie Rest in Peace, repose en paix. Même ces moyens détournés sont immédiatement effacés par une armée de censeurs particulièrement zélés ce matin. Et cela pour ne pas laisser la moindre place à un article ou à un message rendant hommage à Liu Xiaobo. Un seul message officiel, une seule déclaration officielle nous est parvenue ce matin. Elle émane du ministère des Affaires étrangères par la voix de son porte-parole qui était particulièrement de mauvaise humeur, agacé, et qui a estimé que les déclarations venant de l'étranger étaient tout simplement déplacées. Alors quelle trace, quel héritage Liu Xiaobo va-t-il laisser ? Alors, à cause de la censure, bon nombre de Chinois ne connaissent pas Liu Xiaobo. Il reste méconnu par la plupart des Chinois. En revanche, dans les cercles intellectuels, il laisse une œuvre qui fera date. C'était un philosophe de formation et ses travaux en philosophie ou en littérature sont immensément respectés. Mais c'est surtout son œuvre en faveur de davantage de démocratie qui seront ici, dont on gardera trace. Il était le premier signataire de la charte 08 qui voulait obtenir plus de démocratie en Chine. C'est à cause de cela, grâce à cela, qu'il a obtenu le prix Nobel de la paix. Et pour cela, Liu Xiaobo reste un modèle pour la plupart des dissidents chinois, mais son héritage aujourd'hui repose sur sa femme, Liu Xia, mais c'est un héritage fragile. Elle est actuellement assignée à résidence et elle demande depuis plusieurs semaines le droit de pouvoir quitter la Chine.